Jean-Baptiste était le fils aîné de la famille de Louis Lassalle Coquebert et Nicole Mouette de Brouillé. Il naquit le 30 avril 1651 à Reims, ville célèbre pour sa cathédrale où les rois de France étaient consacrés. Louis de Lassalle était conseiller au présidial de Reims. Il venait d'une famille de magistrats. Nicole Mouette appartenait à une famille noble propriétaire terrienne. Le nouveau foyer Lassalle Mouette, sans être noble, jouissait des privilèges propres aux familles riches de l'époque. Le petit Jean-Baptiste fut élevé dans un environnement profondément chrétien. Préparé par des précepteurs dans sa propre maison, il entra au collège des bons enfants de Reims à l'âge de 9 ans. Il y reçut une excellente formation humaniste. À 11 ans, Jean-Baptiste reçut la tonsure. Sa famille accepta avec enthousiasme la vocation de son fils premier-né à la prêtrise. À presque 16 ans, il reçut un poste de chanoine dans la cathédrale de Reims. Dès lors, le jeune Jean-Baptiste partagea son temps entre les obligations de la prière au chœur et ses études. Sa formation au collège terminée et ayant obtenu le titre de maître en art, Jean-Baptiste s'inscrivit à l'université de Reims pour étudier la théologie. Ses parents le dirigèrent vers le séminaire de Saint-Sulpice et à l'université de la Sorbonne à Paris. Mais la mort de sa mère et peu de temps après celle de son père le ramenèrent à Reims pour devenir le tuteur de ses frères. En cette circonstance, Jean-Baptiste de Lassalle montra un excellent sens de l'administration et assura pour ses frères l'héritage reçu de leurs parents. Il fit particulièrement preuve de sa vocation profonde et de son désir de suivre Jésus-Christ comme prêtre. Il termina sa licence de théologie à l'université de Reims et se prépara à recevoir l'ordre sacerdotal. Dès le début, il fut un jeune prêtre exemplaire. Il poursuivit ses études de doctorat en théologie et les acheva avec succès. Il avait toutes les conditions nécessaires pour commencer une excellente carrière ecclésiastique. Durant cette période, à l'âge de 27 ans, le maître Adrien Niel lui transmit une lettre de sa cousine Maillefer de Rouen. Il s'agissait de soutenir l'organisation d'une école gratuite au service des enfants des artisans et des pauvres de la ville. Cet événement fortuit allait radicalement transformer son existence. Ainsi, Lassalle soutint l'ouverture de 2 écoles paroissiales. Niel, qui était un enseignant qualifié et expérimenté, sut parler au cœur du jeune prêtre. En 3 ans, Jean-Baptiste réunit autour de lui un premier groupe d'enseignants, leur donna une règle de vie et les amena même vivre dans sa propre maison. Bien qu'il ait été mal compris par sa famille et la riche société de sa ville, il était convaincu que Dieu l'appelait à servir dans les écoles. Finalement, le 24 juin 1682, il quitta son domicile avec sa première communauté d'enseignants. Il avait abandonné sa vie privilégiée pour s'occuper de la plus grande gloire de Dieu. Il avait trouvé sa vocation d'éducateur, de formateur de maîtres et d'organisateur d'écoles. Il quitta même son canonicat et devint pauvre comme ses maîtres, pour servir Jésus-Christ pauvre. Même quand presque tous les premiers maîtres l'abandonnèrent, son exemple attira d'autres jeunes généreux et il reprit son expérience avec une nouvelle génération qui fut celle qui constitua la première communauté des frères des écoles chrétiennes. Comme Paul de Tarse, le jeune Lassalle s'est senti appelé par Jésus-Christ, conscient que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jean-Baptiste de Lassalle nous invite encore à voir l'école comme un espace fraternel où les enfants, les jeunes et les adultes grandissent ensemble avec leurs maîtres, ministres et ambassadeurs de Jésus-Christ pour construire une pédagogie fraternelle capable de transformer leur vie.